nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Voilà, tout le monde parle de l'Europe, mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce 11e numéro de La Faute à l'Europe. Nous nous trouvons au beau milieu du Parlement européen avec nos invités. Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, chef de file des socialistes français au Parlement européen. Katia-Line Landabourou, correspondante de France 24. Et Jean Quatremer de Libération. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Peut-on empêcher d'autres whirlpools, d'autres délocalisations intra-européennes ? D'après nos infos, Bruxelles serait en tout cas en train de plancher secrètement sur une taxe anti-délocalisation extra-européenne. Après le Brexit, la langue française pourrait-elle faire un comeback ? Ou plutôt un retour gagnant. En tout cas, Jean-Claude Juncker commence à snobber la langue anglaise. Cela fera l'objet de l'édito de John Forsey. Une militante dénonce la répression contre les gays en Tchétchénie. Ce qui se passe là-bas est tout simplement intolérable. On va y revenir. Mais tout de suite, compte tenu du résultat des élections en France, Hugues Baudouin s'est posé une question assez rude. La gauche progressiste européenne est-elle morte ? Si Emmanuel Macron était portugais, il gouvernerait probablement avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. S'il était allemand, il n'hésiterait pas à faire alliance avec François Baroin. En Grèce, Jean-Luc Mélenchon est en coalition avec François Asselineau. En Slovaquie, c'est même avec Marine Le Pen que Benoît Hamon gouvernerait. Bref, en Europe, la gauche, c'est une dispersion façon puzzle. Dans beaucoup de cas, les forces politiques qui se rappellent au socialisme, parfois ont des positions conservatrices sur beaucoup de choses. Parfois, elles ont des positions trop, pro-globalisation gay. La globalisation, ce n'est pas du tout quelque chose de gay, c'est une question très grave. Après avoir dominé l'Europe dans les années 90, la social-démocratie n'est vraiment aux commandes aujourd'hui que dans 4 pays de l'Union européenne. Pendant 2 décennies, totalement déboussolée, elle a oublié ses fondamentaux. La valeur centrale à la gauche, qui est celle de la justice sociale, a été foulée aux pieds par une partie importante des partis sociaux-démocrates. Donc clairement, lorsque la plupart des partis socialistes adoptent l'agenda néolibéral, il ne faut pas s'étonner que les électeurs les désertent. Cette gauche peut-elle se retrouver ? Comment occuper l'espace entre les partisans d'une mondialisation joyeuse et les populistes ? Les réponses sont à peine esquissées. On ne sait pas trop bien dans quelle situation on va. Comme en France, malheureusement, les socialistes, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre en Allemagne aussi pour le social-démocrate, de dire clairement quelle est notre vision. La gauche déambule comme un somnambule, expliquait il y a quelques semaines un historien dans le quotidien Libération. Cela risque de durer encore un certain temps. C'est très amusant, ces parallèles d'Hugues Baudouin, Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy. En Grèce, Jean-Luc Mélenchon serait en coalition avec François Asselineau. C'est ce qui se passe là-bas. Et en Slovaquie, Benoît Hamon serait avec Marine Le Pen. Est-ce que ça aurait été envisageable en France ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que, en tout cas, pour le cas de Benoît Hamon, je ne le vois pas dans ce type de coalition, parce qu'en France, on a quand même, et ça s'est vu au second tour de l'élection présidentielle, il y a une clarté entre ce qu'est la gauche et ce qu'est l'extrême droite. Donc on ne peut pas se trouver dans ce genre de configuration-là. Et ce n'est d'ailleurs pas le débat qui se pose pour l'élection législative en France. Ça veut dire que la gauche française a plus d'honneur que les autres en Europe ? Ah, ça, je ne me permettrai pas de juger pour les autres, mais pour ce qui est de nous, et en tout cas la gauche du Parti socialiste, non, aller vers des alliances comme ça, on ne fera pas ce qui s'est passé en Autriche, par exemple. Jean, je vous ai entendu vous esclaffer quand vous avez vu que Asselineau pourrait faire alliance avec Mélenchon. Mais ça, c'est une configuration, en revanche, que je n'exclus pas en France. Je veux dire, parce qu'il faut voir un peu qu'est-ce qui sépare et réunit les partis. Qu'est-ce qui est fondamental aujourd'hui, qu'est-ce qui est central dans la vie des partis. Et je crois que ce qui est central, c'est la question européenne. Je crois véritablement ce qui a divisé les Français pendant cette élection, ça n'a pas été les questions identitaires, les questions de sécurité comme on s'y attendait. Ça a vraiment été la question, des questions évidemment économiques, mais aussi la question de l'euro et de l'appartenance à l'Union européenne.
européenne. Et donc, on pourrait très bien imaginer... Donc ce qui est central, c'est l'Europe. Voilà. Et ce qui clive, c'est l'euro. Est-ce que vous pensez que la gauche française s'est perdue depuis finalement 2005 et depuis le traité constitutionnel sur lequel elle s'est divisée? La gauche française s'est perdue depuis extrêmement longtemps, depuis en fait son retour au pouvoir dans les années 80, après 20 ans d'opposition. Dire qu'en 81, quand on voit François Mitterrand qui est encore en train d'entonner l'international et qui reste encore tous ces oripeaux, je dirais, d'une gauche quasi communiste, ça n'a aucun sens, alors que quand elle est au gouvernement, elle gouverne comme un bon parti social-démocrate. Mais ça vaut pour toute la gauche européenne. Je crois qu'ils ont vraiment raté un coche. Dans la fin Sauf des les années... Allemands. Sauf les Allemands peut-être, mais à la fin des années 90, on avait des sommets européens avec tous les grands pays qui avaient des gouvernements sociodémocrates. On avait Blair du côté en Grande-Bretagne, on avait Schröder, on avait Lionel Jospin, même s'il était en cohabitation, on avait Massimo D'Alema. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait pour relancer un projet européen qui aurait pu, à ce moment-là, peut-être avoir une connotation un peu plus sociale et donc réconcilier les électeurs de Jusqu'il y a gauche. quelques semaines, il y avait Tsipras, au Conseil européen, il y avait Tsipras le grec, il y avait Costa le portugais, puis il y avait François Hollande le français. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron, il représente encore la gauche? Non. Non, il ne représente pas la gauche, il représente une certaine idée de l'Europe. Et certaines idées de la gauche, quand même. Il n'est pas complètement... C'est plutôt la synthèse. Il n'a pas complètement tourné le doigt à la gauche. C'est une synthèse entre le centre et le PS. Parce qu'au fond, c'est cet enfant-là. Et c'est ce qu'on appelle le social-libéralisme. André Burger, qui a été cité dans le sujet, l'historien, par Hugues Baudouin, dit « La gauche n'existe plus lorsqu'elle accepte le monde tel qu'il est ». Qu'est-ce que vous pensez de ça, Christine Revaud-Dallon? Je ne suis pas d'accord. Je pense que la gauche... La droite n'a pas le monopole du pragmatisme? Il n'y a pas que de la droite qui imagine ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fera demain. C'est absolument impossible de considérer que parce qu'on est de gauche, on n'aurait aucune visibilité sur l'avenir. Non. À suivre, comment peut-on lutter contre de nouveaux whirlpools? A tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.